Tout de suite, magazine. Bienvenue dans ce magazine d'information mensuel. Mesdames et messieurs, à la une, le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, a réceptionné le futur site qui abritera le nouveau CEG de Mayanga. Nous allons revoir ensuite la déclaration du directeur des examens et concours sur la date du début et de fin des inscriptions aux différents examens 2022-2023. Après, nous parlerons sport au centre d'application au métier d'informatique qui incite les jeunes à pratiquer le sport. Le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, a fait la ronde des établissements scolaires dès la reprise des cours après les congés de Noël. Les établissements scolaires Marcel Ibaliko et le CEG André Matsoa, une visite permettant de s'assurer de l'effectivité des élèves et du personnel. De l'école primaire et CEG Marcel Ibaliko au CEG André Matsoa, Jean-Luc Moutou s'est apaisanti sur le travail des élèves, mais aussi les conditions de travail du personnel administratif et enseignant surtout les pineux problèmes d'insécurité qui minent les établissements scolaires. Pour le ministre en charge de l'enseignement général, le personnel a un rôle à jouer dans l'éducation des élèves. Il s'agit de se souvenir de ces exhortations de son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Denis Sassou Nguesso, qui nous appelle au travail. Et c'est dans ce sens-là que nous avons pris l'option, nous-mêmes aussi, de faire cette descente dans certains établissements de la ville de Brazzaville pour nous assurer de l'effectivité de la reprise des cours. Vous l'avez dit, nous sommes le 3 janvier et aller à la rencontre notamment de ces élèves des classes d'examen qui ne doivent pas attendre les derniers instants pour se préparer, affronter les examens d'État. Des dispositions sont également en train d'être élaborées de façon à pouvoir prendre en charge ces enfants qui sont on ne peut plus égarés du droit chemin. Des propos soutenus par les enseignants. La délinquance au niveau de l'établissement, la responsabilité incombe aussi des parents d'élèves. Nous sommes des parents aussi. Donc voilà ce que Monsieur le ministre, il est venu tâter du doigt la réalité de l'établissement Marcel Ibaliko. Le problème d'insécurité, c'est un problème crucial au niveau des établissements scolaires. Des conditions parfois difficiles de travail, mais Jean-Luc Moutou assure qu'aucune école ne sera abandonnée au bord du chemin. La Fédération des enseignants communautaires du Congo, FEC en sigle, avait lancé le 2 décembre dernier la campagne de sensibilisation contre les violences en milieu scolaire. À cet effet, plusieurs descentes étaient prévues dans les établissements scolaires de Brazzaville et le CEG Angola Libre a constitué la première phase de cette campagne. Suivez. La sensibilisation devient le mode opératoire de certains partenaires de l'éducation, comme ici au CEG Angola Libre. La FEC, Fédération des enseignants communautaires, a dénoncé la violence et la corruption en milieu scolaire. Des vices qui, selon la fédération, ne doivent pas exister à l'école. Toute la société qui doit s'impliquer pour l'avenir des élèves à l'école. Et l'école, c'est l'affaire de tous. Vous avez suivi ce que le président de la République a dit en parlant contre la délinquance juvénile. Il est hors de question que l'école devienne un endroit où il y a la violence, la dépravation des mœurs. Ici à l'école, les enfants doivent faire ce que l'école demande. Et je suis content que la devise du CEG Angola Libre résume ce que nous devons faire à l'école. La première chose, c'est la discipline. Est-ce que là où il y a la discipline, on peut avoir la violence? Est-ce que là où il y a la discipline, on peut avoir les bagarres? Est-ce que là où il y a la discipline, on peut avoir les injures? Alors il faut arrêter de se battre, il faut arrêter les violences pour travailler. Pourtant, la lutte contre tous ces maux a un prix. Et la fédération sollicite des gouvernants un peu plus d'accompagnement à l'image du soutien du département en charge de l'enseignement général. Ce que nous devons peut-être déplorer, c'est le manque de soutien au niveau des médias, au niveau de nos partenaires.
Parce que vous savez, on a toujours dit qu'un seul don ne peut pas laver toute la face. Pour que ce projet réussisse, il faudrait qu'il y ait du soutien de part et d'autre. Et en ce moment-là, je pense que nous irons de l'avant et ça sera vraiment une réussite. Nous avons initié une campagne de sensibilisation sur la violence au milieu scolaire parce que nous nous sommes rendus compte que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Donc voilà pourquoi nous sommes venus pour le lancement officiel de cette campagne. La campagne de sensibilisation a l'ambition de couvrir tous les établissements scolaires de Brazzaville. Les membres de l'association des parents d'élèves et étudiants du Congo, APEC en sigle, avaient lancé le 5 décembre dernier à Brazzaville l'atelier de formation sur la santé sexuelle et la violence basée sur le genre. Magali Nanga pour ce reportage. L'atelier des membres de l'association des parents d'élèves et étudiants du Congo vise à briser les barrières entre les parents et les enfants sur les questions, notamment liées à la prévention du VIH-Sida, les IST, la sexualité reproductive. Les membres de l'APEC veulent revêtir leur rôle, celui du parent éducateur. Les parents, à la différence des simples géniteurs, jouent un rôle important dans le développement pluriel de leurs enfants. Car ce sont eux qui s'investissent à conforter l'enracinement de la personnalité responsable de leur progéniture à travers les valeurs qui constituent une morale qui donne aux individus les moyens de juger de leurs actes et de se construire une éthique personnelle. Les connaissances et les manières d'être et d'agir, inculquées depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence. Mettre un terme au tabou qui entoure souvent les rapports parents et enfants, pour l'association des parents d'élèves et étudiants du Congo, les mots qui minent la jeunesse doivent être des sujets de conversation. Un atelier qui s'est basé sur des faits que nous vivons tous les jours et qui sont des faits tellement urgents, mais pour lesquels nous, en tant qu'encadreurs, parents d'élèves et tout ce qui va avec, ne prenons pas à cœur pour pouvoir éviter les dégâts qui peuvent se produire dans la société. Aux parents, quand c'est difficile, et même aux enfants, quand c'est difficile de pouvoir entretenir ce genre de conversation à la maison, prière de se rabattre auprès des professionnels pour se faire aider afin de pouvoir protéger leurs enfants des dangers qu'ils courent quand ils manquent ces informations. Débuté le 5 décembre 2022, cet atelier sur le renforcement des capacités des membres de l'APEC prendra fin ce 6 décembre 2022. Cette formation des membres de l'APEC a baissé ses rideaux le 6 décembre dernier. Pendant 2 jours, les participants ont pu développer la communication parents-enfants sur les questions liées à la santé sexuelle. Magali Nanga, une fois de plus. Et même avec moi, c'est comme ça. Il se comporte ainsi avec tout le personnel féminin. Mon papa m'a dit, moi ça continue à moralité. Ça ne va pas chez toi? Et moi qui dirige cet établissement, je suis qui? La femme du directeur. Et si on faisait les choses différemment? L'intitulé de la pièce théâtrale revêt la réalité des relations entre parents et enfants. Inspiré de différents thèmes abordés lors de l'atelier des membres de l'APEC, les scènes de cette pièce dévoilent le vrai visage des problèmes de communication dans les ménages. Dans certaines familles, la sexualité est considérée comme un sujet tabou. Et normalement, ce sujet n'est pas tabou en fait. Il devrait être parlé. Chaque père, chaque mère doit faire asseoir son fils ou sa fille, lui parler. Parce qu'il est courant dans la vie. Aujourd'hui, à l'école, si l'école ne nous apprend pas, c'est d'abord les parents tout de même qui doivent nous apprendre. Eh bien, quand il n'y a pas de communication entre parents et enfants, cela entraîne des conséquences tragiques. Ça peut entraîner la fille déjà à des grossesses non désirées. Les partenaires à l'éducation exhortent les jeunes à observer une sexualité responsable. Nous avons compris que l'ignorance est à l'origine de beaucoup de déviances. Et conscientiser, sensibiliser, c'est la meilleure des façons d'équiper nos enfants face à des questions sur la sexualité. Nombreux ignorent et les parents ont été informés. Les élèves aujourd'hui, vous les aviez vus, ce qu'ils ont retenu en partant à la maison, ils se rendant compte que leur corps, leur sexualité fait partie de leurs responsabilités qu'il faut prendre en compte et ne pas sombrer dans les déviances de la réalité actuelle.
Toute cette organisation aurait tout son sens si les enfants pour qui ce message est destiné venaient à appliquer ce qui leur a été donné. Et ça sera notre fierté. J'ai été plus jeune que eux. Aujourd'hui, j'ai gagné en maturité. Ce sont ces conseils qui m'ont aidé à être ce que je suis. Et c'est ce que j'espère pour eux. Mieux que moi, plus que moi. Pour l'UNESCO, les connaissances acquises au cours de l'atelier des parents d'élèves doivent faciliter l'instauration du dialogue dans la famille. Toujours dans le même volet, le directeur général de l'enseignement secondaire par intérim, Augustin Nombo, a lancé au lycée de la Révolution un séminaire de formation des agents de cette direction. Un séminaire qui vise à améliorer les compétences de ces derniers dans la gestion administrative. Welcome de Volo pour ce reportage. Ce séminaire vise à doter les cadres de l'enseignement secondaire des connaissances dans le domaine de la gestion administrative. Et la formation se focalisera sur 3 modules, l'administration, l'informatique et les finances. Fort de ce constat, et vu l'ambition de nos systèmes éducatifs dans le pilotage et la mise en œuvre des programmes d'enseignement et de formation, à savoir l'efficacité, l'équité et l'efficience, la Direction générale de l'enseignement secondaire se propose par cette formation de dégager un langage commun et une vision dans l'exploitation et l'analyse des rapports et la correspondance administrative d'une part, et d'autre part, leur traitement grâce aux logiciels Excel, CIFIP et SIDER. C'est sur ces mots que je déclare ouverts les travaux du séminaire de formation des agents de la Direction générale de l'enseignement secondaire sur la gestion administrative. La Direction générale de l'enseignement secondaire veut faire de la formation des cadres son cheval de bataille pour améliorer les performances de l'administration. Ce séminaire de formation des agents de la Direction générale de l'enseignement secondaire a été clos le 30 décembre 2022. Lors de la clôture du dit séminaire, un rapport a été produit par les séminaristes. Magali Nanga pour le reportage. Une gestion efficace de l'administration, c'est bien ce que recherche la Direction générale de l'enseignement général. Les différents thèmes abordés pendant la formation vont permettre d'améliorer les performances des agents de cette direction, appelés à relayer les connaissances acquises. Les enseignements que vous venez de recevoir feront de vous des modèles lorsque vous vous efforcerez à les mettre en pratique. Mais, conscient de l'engagement que vous venez de prendre, chers séminaristes, je sais compter sur vous dans la pratique afin que désormais les documents administratifs soient traités scientifiquement et de manière pertinente par tous dans vos directions. Après l'apprentissage, pour ces agents, plus rien ne sera comme avant. Nous prenons l'engagement de capitaliser ces enseignements et de traduire dans nos administrations respectives les compétences acquises. La formation intervient dans un contexte où le département de l'enseignement général s'engage dans la numérisation du secteur de l'éducation. Pour quel métier de l'informatique es-tu fait? C'est le thème de la 7e édition de la semaine de conférence WeekTech organisée par le CAMI, le centre d'application au métier de l'informatique. Cette formation avait pour objectif d'inciter les jeunes à se familiariser avec l'outil informatique. Welcome Devolo pour ce reportage. Une semaine de formation gratuite en informatique. Le centre d'application au métier de l'informatique veut inciter les jeunes à se familiariser avec l'outil informatique. Dénommé WeekTech, la semaine d'apprentissage affiche plusieurs thématiques qui seront développées par des experts. On a vu des jeunes qui sont venus connaître et vont se mettre pendant ces 3 jours de pouvoir avoir ce qu'on appelle les connaissances accentuées dans les métiers de l'informatique. Tout s'accorde sur l'importance de l'informatique dans un monde en perpétuel développement. Et d'ailleurs, souligne les bénéficiaires de cette formation, il faut apprendre et continuer à apprendre. C'est un manque d'ambition de ne pas vouloir la formation. Parce que le simple fait d'être un homme et d'aspirer à de grandes choses, c'est aussi un désir en soi de se faire former. On n'arrive pas à un point si on n'a pas un point de départ. Et les formations nous donnent
les aptitudes nécessaires pour réaliser nos projets, pour avancer par rapport à nos objectifs. Pour beaucoup dans cette salle, l'apprentissage reste la clé de la réussite. Après 3 jours de formation, les participants à la WICTEC se disent être en mesure d'élaborer les projets et d'utiliser l'outil informatique. Suivez. Ils sont désormais détenteurs d'un certificat dans les métiers de l'informatique. La semaine des conférences est une approche mise par le Centre d'application aux métiers de l'informatique. L'objectif est de faire acquérir des connaissances en informatique aux jeunes. Nous sommes toujours honorés d'appuyer les jeunes de notre communauté, les étudiants qui dessinent notre avenir à leur façon, avec des idées qui nous propulsent, nous charment et parfois nous bousculent. La WICTEC Camille est une école de la seconde chance. Vous avez été à la hauteur de vos communications, de la banque, du développement web, du marketing digital, le métaverse, de la technologie 3D et enfin du start-up, tout ceci au profit de notre jeunesse en quête du savoir. Certains bénéficiaires de la formation saluent une initiative qui permet aux jeunes de se prendre en charge. L'entrepreneuriat et les compétences acquises au sein de Camille nous donnent à la fois un métier et nous ouvrent des opportunités dans le monde de l'informatique qui aujourd'hui est en train de connaître une expansion qu'on peut apprécier. Alors que les rideaux de la semaine des conférences s'achèvent, le 10e anniversaire du Camille lui prend le relais. En 10 ans d'existence, le Centre d'application aux métiers de l'informatique Camille ambitionne la mise en place d'une communauté numérique au Congo. Je l'ai annoncé en titre, le quartier Mayanga aura bientôt un nouveau CEG. Une initiative de la famille Moussoso qui a remis officiellement les plans de ce site au ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou. Regardez. Il a fait de l'amélioration des conditions de travail son cheval de bataille. Après les promesses de la mairie de Madibou, le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, reçoit du maire le plan de situation du site autrement fourni par la famille Moussoso, propriétaire du site où sera érigé le collège annexe de Mayanga. L'étendue de 5600 m² permettrait de désengorger le collège de Mayanga qui alterne avec l'école primaire de Mayanga. Engagement et responsabilité à nous confier par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui, en nous confiant cette mission, bien évidemment, nous a régulièrement rappelé la nécessité de mettre des cadres dans des conditions idoines de travail. Dans le même prolongement de cette activité de ce matin, vous nous trouvez ici à Mayanga, où nous sommes venus prendre possession d'un domaine de terre sur lequel va être érigé très rapidement le CEG annexe de Mayanga pour répondre aux préoccupations ici aussi exprimées par la jeunesse de ce quartier, où d'ailleurs le CEG de Mayanga, sur son site actuel, les ratios sont débordants. C'est les ratios, je crois, même les plus élevés du département de Brazzaville. Et nous avons donc cru bon, avec la famille Moussoso, avec monsieur l'administrateur maire, de bénéficier donc de cette donation de ce terrain pour pouvoir construire très rapidement le CG annexe de Mayanga. Au lycée Nganga Edouard, l'inspection de la zone 1 Brazzaville-Poul dispose aujourd'hui d'un bloc administratif qui améliore les conditions de travail des inspecteurs coordonnateurs. Monsieur le ministre, depuis que l'inspection de lycée existe, par note de service 1539 du 31 octobre 1994, l'inspection de lycée de Brazzaville n'a jamais eu de structure. Nous squattons toujours dans les lycées. Et depuis que nous sommes ici, nous étions dans des conditions qui ne nous permettaient pas de donner le meilleur de nous-mêmes. Vous devenez un bâtisseur à côté du bâtisseur infatigable, qui est le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Mais comme c'est vous le maître, que deviendrons-nous les centimètres et les décimètres? Nous sommes en train de pérenniser ce que vous avez commencé à faire. Plus personne aujourd'hui ne peut dire le contraire, puisque sortent de la terre comme des champignons des écoles, construites, réhabilitées. Il faut que nous nous mirons à vous et c'est ce qui nous vaut l'honneur de votre présence ce matin. Pour Jean-Luc Moutou, l'école est la clé du développement. Lutte contre la délinquance juvénile dans ce magazine.
la justice restaurative et la stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance juvénile ont constitué la toile de fond de l'entrevue entre le haut-commissaire Adolphe Mbomaba et le représentant du programme des Nations Unies pour le développement, Opia Mensa. Regardez. La délinquance juvénile est un réel problème et le programme des Nations Unies pour le développement veut s'inscrire dans une logique d'accompagnement des autorités congolaises tel que l'a exprimé le nouveau représentant de cette agence du système des Nations Unies. En matière de justice restaurative, nous avons expliqué avec Monsieur le Haut-Commissaire que le concept même est très bien parce que c'est très important de penser non seulement aux sanctions, à la punition, mais plutôt à une réformation des bourreaux, de ceux qui perpétrent des actes infâmes, mais dans un contexte qui soit ancré dans les traditions et les cultures de la société. Les soi-disant bébés noirs qui engagent dans des activités qui nuisent à la société et perturbent la paix et perturbe la sérénité. Donc, le Haut-Commissariat met en place des actions, des programmes pour aider à détourner ces jeunes de leur vie actuelle, pour les mettre sur une voie qui soit plus productive. Afin de lutter contre un phénomène qui gangrène la jeunesse congolaise, le Congo table sur la stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance juvénile. Lancement le 22 décembre 2022 au lycée de la Révolution de la campagne de sensibilisation à la lutte contre la fraude. Ce phénomène qui gangrène toutes les sphères de l'administration congolaise n'épargne pas le système éducatif. Pour les autorités congolaises, l'école doit être à l'abri de ce fléau. La corruption, un fléau qui ronge l'économie congolaise et fragilise le développement du pays. Dans cette salle, tous les intervenants ont pointé les conséquences d'un mal qui affecte également le système éducatif. Et pour la haute autorité de lutte contre la corruption, la sensibilisation vise à vulgariser les textes de lutte contre la corruption, la fraude, la concussion et les infractions assimilées. Pour Jean-Luc Montou, il faut placer l'éducation à l'abri de la corruption. Une vraie bataille qui a conduit à la création d'un dispositif de lutte contre la corruption au ministère de l'Enseignement général et technique. C'est dans le cadre de la réalisation de sa mission de prévention qu'il est organisé cette campagne de sensibilisation des citoyens congolais sur la corruption et la vulgarisation des textes juridiques fondamentaux de base de la haute autorité de lutte contre la corruption auprès des deux ministères de l'enseignement. La tricherie, la fraude scolaire, la prévention, autant de thématiques qui seront débattues tout au long de la sensibilisation. J'ose croire que les acteurs de la communauté éducative, au sortir de ces journées de sensibilisation, vont intérioriser les notions évoquées ici pour mieux gérer les établissements scolaires sans détournement de chapitre, sans falsification des textes de recrutement, d'affectation de mutation, sans fraude en matière des contributions parentales, encore moins l'achat de notes, l'achat des passages en classe supérieure, soit dit en passage le 4e trimestre, ou encore des multiples stratégies malignement frauduleuses lors des évaluations trimestrielles ou celles observées quelquefois au moment du baccalauréat, du BEPC ou du CEP. L'école doit contribuer au redressement de l'économie nationale. Créée en 2019, la haute autorité a pour mission de lutter contre la corruption, la fraude, la concussion et les infractions assimilées. Le directeur des examens et concours de l'enseignement général, Damien Madiki, a lancé officiellement la campagne d'inscription aux examens d'État. Conformément à la note rendue publique par le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, fixant ce délai à 2 mois, soit du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023. C'était au cours d'une assemblée générale avec les agents de la structure dont il a la charge. Regardez. Ils étaient tous là ou presque.
Les agents de la DEC, la direction des examens et concours, se sont apaisantis sur la campagne des inscriptions aux examens et concours 2022-2023. Le directeur des examens et concours a rappelé l'esprit des textes qui réglementent les examens. Nous avions voulu associer nos collaborateurs pour poser les bases sur l'évaluation de l'année 2022 et programmer l'année 2023. Pour l'évaluation, vous avez compris que les collaborateurs avaient des préoccupations, ils ont réagi et nous allons transmettre ces doléances au niveau de notre hiérarchie. Maintenant, pour la campagne 2023, on a voulu fixer l'opinion sur la note ministérielle, la note d'information qui a donné l'ouverture de la campagne le 1er décembre et la clôture aura lieu le 31 janvier 2023. Sur ce fait, je crois que tous les directeurs départementaux sont déjà informés parce que les agents de la DEC ont fait la ronde de tous les départements. Je crois que cela va se passer dans les bonnes conditions. Madiki Damien appelle ses collaborateurs à la rigueur pendant toute la période de cette première phase de l'organisation des examens. Le directeur tient au respect du taux d'inscription. On ne peut pas être à la DEC et ne pas s'approprier les textes. On a mis à leur disposition les textes qui nous permettent de fixer les enfants sur la composition du dossier, sur les taux. Parce que n'oubliez pas que, par exemple, pour l'inscription du candidat officiel au bac, on demande 5 000. Ailleurs, au niveau de d'autres écoles, il y a des chefs d'établissement qui demandent 30 000. Alors que ces textes sont officiels, tous ces acteurs devraient respecter les textes. Alors que la campagne s'ouvre, le délai de dépôt des dossiers des candidats est fixé au 31 janvier 2023. Si les officiels vont s'inscrire dans leurs établissements scolaires, les candidats libres, eux, le feront dans les directions de l'alphabétisation. Dans le but de promouvoir les droits et devoirs des enfants, l'association Les Amis des enfants a présenté et distribué des bandes dessinées intitulées « Enfants d'avenir » aux élèves du lycée de la Révolution. La bande dessinée retrace l'histoire d'un enfant. Hugo est un garçon de 16 ans, exemplaire et plein d'amour pour les études. Il prend des valeurs grâce à l'éducation reçue, des qualités qu'il veut partager à ses amis ayant abandonné le chemin de l'école. Avec ses 24 pages, la bande dessinée constitue aux yeux des membres de l'association Les Amis de l'enfant le meilleur moyen pour vulgariser les droits et devoirs de l'enfant. Nous voulons ramener la population du Congo à respecter les droits des enfants afin que les enfants connaissent un avenir radieux. Nous avons dans cette bande dessinée accentué la loi Pontignon. La loi Pontignon, c'est la loi portant protection de l'enfant en République du Congo, adoptée en 2010. La distribution de cette bande dessinée Enfants d'avenir n'a pas commencé ici en 2022. Nous avions commencé la distribution en 2021 avec les écoles privées et nous intégrons maintenant les écoles publiques. Mais combien d'enfants connaissent leurs droits et devoirs? Pour beaucoup, la protection de l'enfant est un sujet d'actualité. C'est une bonne initiative qui vise à informer l'enfant de ses droits, de ses devoirs auprès du pays, auprès de la société. Créée en 2008, l'association Les Amis de l'enfant fait de l'épanouissement de l'enfant son cheval de bataille. L'organisation envisage de poursuivre son combat pour la promotion des droits et devoirs de l'enfant. Changeons de chapitre. Pour inciter les enfants à pratiquer les activités sportives, l'Association des joueurs du tennis au Congo a lancé le 27 décembre dernier le stage vacances de Noël. Objectif, pousser les jeunes à aimer le sport. Regardez. La pratique du sport reste une des activités essentielles dans l'épanouissement de l'enfant. Le stage de vacances de Noël est une initiative des joueurs de tennis au Congo, sponsorisée par le Camille Multimédia, Cobel et la Banque Postale. La rencontre sportive vise des objectifs bien précis, comme l'a souligné le secrétaire général de l'association. L'importance et la particularité de ce stage, faire découvrir aux enfants, aux jeunes, le sport tennis et aussi remettre le sport tennis dans un niveau d'antan. Chez les jeunes enfants, reconnaissance et joie s'entremêlent. Je suis venue ici pour
apprendre à jouer au tennis. Quand je vois les gens jouer le tennis à la télé, ça me donne envie d'apprendre aussi. Dans le programme, l'association aligne 4 écoles notamment École Jeff Junior, Institut international Papyrus, École La Gloire des Dieux, École de tennis Pavillon Général Leclerc, pour l'éveil des automatismes et développer la cohésion entre les différentes écoles. Toujours en sport, Welcome Devolo nous fait revivre la cérémonie de clôture de stage vacances Noël. Le développement du sport de tennis au Congo passe par l'encadrement de la jeunesse. Pour l'association des joueurs de tennis au Congo, le tennis, comme tous les autres sports, mérite une attention assez particulière afin de préparer l'élite sportive de demain. L'objectif pour nous, c'était déjà d'avoir des plus jeunes pour permettre à ces jeunes-là de grandir avec ce sport-là et pouvoir, à un âge donné, faire face à certaines compétitions ou à certains loisirs. Nous espérons qu'il y aura certains qui reviendront pour s'inscrire et pour continuer cet apprentissage. Alors que la formation s'achève avec la remise des certificats de fin de stage, les jeunes, eux, se souviendront des moments de joie passés ensemble. C'était le magazine d'information mensuel de la première chaîne éducative du Congo. Bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.